sur la radio de l'Évangile, l'écho biblique par correspondance, présenté par Média Service Diffusion, MSD. Tous les mardis de 9h30 à 10h15. Contact 22 22 51 66 70 41 09 27 99 48 35 45. Email msdlomé2008@gmail.com. BP 60254 B Lomé Togo. Chers auditeurs, auditrices de la radio JVA, recevez nos salutations dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes en compagnie des missionnaires Emmanuel et Diamant Aoucha dans votre émission MSD, Média Service Diffusion. Et nous avons clôturé le thème la dernière fois et aujourd'hui nous voulons entamer un autre thème. Toujours dans le thème, l'Église est une école. L'Église est une école. Aujourd'hui, le thème à développer est les malédictions familiales. Les malédictions familiales. Ses signes et ses conséquences. C'est de ça que nous allons parler tout au long de ce mois. Notre Dieu, notre Père, nous te bénissons et te louons, t'exaltons, te magnifions. Te donnons toute la gloire. Merci pour la vie sainte sauve. Merci pour la santé. Merci pour la grâce que tu nous as donnée. Merci Seigneur pour cette opportunité. Nous sommes là, Papa, de ta part. Nous sommes à la bonne place avec les bonnes personnes. Merci, Papa, de ce que toi, tu es déjà présent. Nous te laissons la place du Père, la place d'enseignant. Viens prendre, Papa, viens prendre contrôle de ce que nous allons dire et faire. Et nous prions, Papa, que tu disposes les cœurs, les pensées qui vont nous suivre, afin que ce que nous allons dire ce jour puisse tomber sur les bonnes terres et porter de fruits en abondance. Merci pour ta présence effective dans ce studio, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, comme nous venons de dire, aujourd'hui, notre thème à développer, c'est les malédictions familiales, ses signes et ses conséquences. Je vais laisser la voix à mon époux, il va continuer. Donc, nous allons parler de long à large tout au long de ce mois de février, les malédictions familiales, ses signes et ses conséquences. Donc, que Dieu ouvre vos oreilles et vos yeux et que le Saint-Esprit vous aide à mieux comprendre et à faire un bon travail là-dessus. Et je sais qu'à la fin, vous serez complètement délivré, libéré et restauré de la part du Seigneur Jésus-Christ. Donc, en introduction, nous savons que quand on parle de malédiction familiale, ce sont des choses qui viennent souvent dans la famille qu'on n'arrive pas à comprendre. Des fois, on pointe le doigt à certaines personnes, mais au fond, ces personnes n'ont rien dans cette affaire-là. Donc, il y a des maladies physiques, des maladies émotionnelles, des difficultés chroniques diverses, échecs professionnels et sentimentaux en cascade. Les malédictions familiales peuvent se manifester dans tous les domaines de la vie. Toutes ces malédictions se manifestent souvent dans le domaine de chaque personne. Tu veux ou pas, cette malédiction va te suivre. C'est pourquoi nous devons tout faire pour avoir cette idée que Jésus disait dans sa parole, que faute de connaissance, mon peuple périt. Beaucoup de gens sont dans l'ignorance, ils ne se connaissent rien et la malédiction prône, travaille à l'intérieur de la personne sans le savoir. Donc les malédictions familiales sont des problèmes récurrents qui volent, tuent et détruisent les individus et les familles entières. Les Saintes Écritures sont claires là-dessus. On va lire Jean 10, 10. Jean 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Amen. Amen. Le voleur, la malédiction familiale, ça fait quoi? Ça vole, ça tue et ça détruit ce que Dieu a mis en nous. Et on souffre.
C'est pourquoi Dieu a dit, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur des enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Voilà, Dieu est clair et net là-dessus. Nos pères, nos parents, nos aïeux ont semé beaucoup de choses et nous ramassons les pots cassés aujourd'hui. Certaines malédictions, vraiment, quand ça se voit à l'œil nu, d'autres ne se voient pas. Donc, nous allons fouiller ensemble et nous allons trouver la solution. Les malédictions ne peuvent pas visiter une famille sans cause. Lorsqu'une personne à la tête de la famille donne aux esprits le droit de visiter à cause de l'iniquité commise, ils viennent avec raison et se placent sur votre vie. Prenez courage après que nous ayons exposé les malédictions. C'est là que votre délivrance devient possible. Donc, quand on parle que certaines personnes dans la famille, au lieu de se tourner vers Dieu, se sont tournées vers les mondes de terre, les idoles. Parce qu'il y a 3 choses qui nous dérangent sur cette terre. Il y a l'idolâtrie, les alliances ainsi que les malédictions. Toutes personnes qui sont nées dans l'idolâtrie, qui pratiquent l'idolâtrie, ils ont fait alliance avec des esprits des eaux, les arbres, tout ça là. Qu'est-ce que ça amène? Des malédictions chroniques, des malédictions qu'on n'arrive pas à cerner. Les malédictions, des fois, nous fait penser là où des gens trouvent le bonheur. À cause de cette malédiction, nous, on trouve les malheurs sur nos routes. On n'arrive pas à comprendre tout ça là. Pourquoi? Parce que quelqu'un dans la famille s'est dédié ou a dédié la famille au fétiche, au vaudou, ainsi de suite, pour que ces vaudous protègent la famille. Protègent la famille, la grande famille et l'ennemi qu'on vient de lire. Jean 10 dit que l'ennemi, le voleur, le mercenaire vient seulement pour détruire, égorger et voler. Donc Satan ne donne rien pour rien. Quand il te donne avec la main droite, il va te retirer, il va retirer beaucoup de choses avec la main gauche. Donc nous devons faire attention. Donc nous allons parler les signes qui indiquent qu'une famille est sous une ou plusieurs malédictions. 7 signes qui indiquent qu'une famille est sous une ou plusieurs malédictions. Donc, en exposant toutes ces choses, c'est pour vous faire croire que de chercher devant Dieu ce qui se passe au juste dans la famille. Parce que beaucoup de gens sont dans l'ignorance et ils ne savent rien concernant les malédictions, mais ça se voit des fois à l'œil nu. Donc, on va voir le premier signe, l'instabilité émotionnelle, la peur, la honte, le doute, le découragement. On va lire Deutéronome 28, verset 28. Deutéronome 28, verset 28. L'Éternel te frappera de délire, d'aveuglement, d'égarement d'esprit. Amen. Amen. Donc l'Éternel te frappera de délire, d'aveuglement, d'égarement d'esprit, selon Deutéronome chapitre 28, verset 28. La première malédiction sur laquelle nous allons discuter ou enseigner ou partager est l'instabilité émotionnelle. Pourquoi l'instabilité émotionnelle? Cela veut dire que l'émotion est malade. L'émotion, parce que Dieu, notre âme se compose de 3 choses. Il y a la volonté, intelligence et émotion. Chaque personne a sa volonté, son intelligence, son émotion. Et l'émotion, c'est là où beaucoup de choses se passent. Notre émotion est une fenêtre ouverte au monde. Donc, c'est là où on parle aussi des blessures intérieures. Beaucoup de gens ont des émotions malades à cause de certaines malédictions que les parents ou les ancêtres ont semées. Le texte que nous venons de lire dit « L'Éternel te frappera de délire ». Ça veut dire quoi? Délire. Être frappé de délire veut dire atteint de la démence, de la folie, des habitudes insensées. Il y a aussi utilisé le terme aveuglement. L'aveuglement relâche la confusion, indécision et l'étonnement. Donc quand on parle de délire, s'il arrive des fois que certaines personnes, comme ils sont malades intérieurement,
Des fois, il commence à parler, et selon la relation d'aide, il y a des gens qui sont vraiment malades émotionnels, développent des mécanismes de défense qui s'appellent rejet passif et rejet agressif. Le rejet passif a pour signe la honte, la tristesse, le découragement, l'échec, la pitié sur soi-même. Des fois, on ne sait pas ce qui se passe au juste dans la vie. On est honteux, on a des problèmes, on ne peut pas être au milieu des gens. Il y a certaines personnes, à cause de cette malédiction, ne peuvent pas rester au milieu des gens. S'il reste au milieu des gens, il a des problèmes. Il n'arrive pas à supporter la foule. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne croche pas. D'autres, c'est les rejets agressifs. Ils sont violents. Ils sont violents, arrogance. Ils se mettent facilement en colère. Ils s'énervent vite. Ils cassent, ils détruisent. Il arrive jusqu'à tuer même. Ce sont des gens arrogants. Ce sont des gens qui ont des complexes de supériorité. Ils font tout pour se voir. Mais au fond, c'est une blessure émotionnelle qui les dérange. Donc, s'il en est ainsi, il y a la confusion, il y a l'indécision et l'étonnement. Il y a beaucoup de gens, quand en face d'une situation, ça chauffe. Comme si cela n'était pas suffisant, le même test parle d'égarement d'esprit ou du cœur, qui veut dire instabilité, tremblote, un cœur rempli de peur. Sous cette malédiction, la personne est facilement surmontée par les émotions et la peur. Ceci conduira la personne à prendre des décisions insensées et l'amène de faire des choses destructrices. Dans de telles conditions, la personne est continuellement troublée à l'intérieur de soi-même, une guerre interne et les frustrations. La confusion et la dépression sont deux principaux indicateurs de cette malédiction familiale. Cette malédiction nous relève pourquoi certaines personnes sont des schizophrènes, c'est-à-dire double pensée, et ont des problèmes ou des difficultés pour aligner leur vie à la parole de Dieu et au renouvellement de leur intelligence. Donc, beaucoup de choses se passent, beaucoup de gens n'arrivent pas à mettre la parole de Dieu en pratique. Ils sont loin de la parole de Dieu, ils écoutent la parole de Dieu. Cela veut dire qu'ils portent des manteaux noirs. Quand la parole de Dieu descend, ça frôle, ça ne pénètre pas. D'autres ont le cœur dur, ils ne peuvent pas pardonner, ni recevoir le pardon, ni pardonner. D'autres sont durs, ont le cœur dur, ils sont méchants, ils sont terribles. Tout ça là montre que l'émotion de la personne est malade. Il ne peut pas recevoir la parole de Dieu correctement, ni avoir des renouvellements de l'intelligence. Oui, comme nous venons de dire, lorsque une famille, la tête, la couverture, adore l'idolâtrie, ou bien autre chose à part Christ, cette couverture devient une porte ouverte pour la famille. Cela veut dire que l'ennemi peut rentrer librement dans la famille et peut les manipuler à sa manière. Donc, toutes ces choses dont il vient de parler, cela veut dire que c'est les œuvres de l'ennemi. Puisque la personne n'est pas enracinée en Christ, la personne ne peut pas être stable. Elle ne peut pas être confiante. Elle a toujours des problèmes d'instabilité parce qu'elle n'arrive pas à se maîtriser. Elle n'arrive pas vraiment à voir les choses de la manière de Dieu ou bien de la bonne manière, parce qu'elle est tout le temps exposée et tourmentée par l'ennemi et manipulée par l'ennemi, et elle-même, elle sera consciente parce qu'elle sait qu'elle n'est pas, stable, elle n'est pas comme cela doit être. Donc c'est vraiment la malédiction qui se fait voir physiquement, qui se voit à l'œil physique, visible dans leur vie. Donc, c'est quelque chose que nous n'arrivons pas à remarquer tout de suite. Mais souvent, vous allez voir dans certaines familles, il y a des choses qui se répètent, et peut-être de père en fils, de mère en fille, tout ça là. Nous devons savoir tout de suite que
ce n'est pas gratuit. Il y a une porte ouverte. Et en cela, nous devons prendre conscience, se lever contre cette attitude anormale dans la vie de ces personnes et continuelle. Et c'est ça, la malédiction, on peut sortir dedans. Merci beaucoup. Donc, on continue. Donc, en résumé de ces choses-là, cette malédiction familiale qui crée des émotions négatives, c'est pas facile. Tu vas voir certaines personnes, quand ils circulent, ils parlent seuls. Il parle. Des fois, il oublie qu'il est sur la route. Il se cogne. Des fois, il cogne un mur, pardon. Des fois, il se cogne. Des fois, il parle dans une langue que lui-même n'arrive pas à saisir. Ça amène la folie, la démence. Donc, la personne, mentalement, est détruite. Donc, l'ennemi a passé par ce système-là pour détruire la mentalité de beaucoup de ces personnes. La personne, souvent, son intelligence est bousillée. Il n'arrive pas à saisir des choses. Dans son âme a des problèmes. C'est pourquoi beaucoup de gens sont dans nos églises, dans la société. Ils parlent, on les a enseignés l'école de dimanche, l'étude biblique, la prédication. Ça ne passe pas, ça n'entre pas. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose comme malédiction devient un bloc ou devient un mur qui couvre son âme. Comme David dit, tire mon âme de sa prison pour que j'arrive à célébrer Dieu Tout-Puissant. Ça se trouve dans Psaume 142, verset 7. David lui-même dit, tire mon âme de sa prison. Toute personne qui a cette malédiction dans la vie, la peur, la honte, l'instabilité émotionnelle, est en prison, son âme est en prison. La malédiction familiale les a emprisonnés de telle manière qu'ils ne peuvent pas réaliser quoi que ce soit. Ils sont des gens qui n'arrivent pas à décider. Ils n'arrivent pas à décider. Des fois, ils s'étonnent. Ce sont des gens qui, bon, on ne sait pas comment on peut c'est des gens qui sont là dans la société comme ça. Quand des gens courent de gauche, ils courent sur. Quand des gens filent, courent, ils courent sans le savoir. Ils sont là, bredouilles. Là où des gens font des bonnes choses, quand ils viennent là, c'est des catastrophes aériennes. Donc, cette malédiction, Dieu l'a dit. Pourquoi Dieu l'a dit? C'est pourquoi Dieu l'a dit parce que nos familles, au lieu d'adorer Dieu, Dieu seul, ils ont laissé pardon Dieu pour suivre les mondes de terre, les arbres. Dieu ne peut pas les laisser comme ça. C'est pourquoi les malédictions commencent à travailler. Beaucoup de gens dans nos sociétés, dans l'église, souffrent de cette malédiction familiale sans le savoir. C'est pourquoi aujourd'hui que le Saint-Esprit vous éclaire à mieux cerner ce qui se passe dans votre vie. Et à la fin de ces 7 signes, je sais que les conséquences ne vont plus te détruire. Donc, on va voir le deuxième signe qui dit les maladies héréditaires. On va lire Deutéronome 28, versets 21 à 22. Deutéronome chapitre 28, 21 à 22. Deutéronome 28, 21 à 22. L'Éternel attachera à toi la peste jusqu'à ce qu'elle te consume dans le pays dont tu vas entrer en possession. 22. L'Éternel te frappera de consomption, de fièvre, d'inflammation, de chaleur brûlante, de dessèchement, de jaunisse et de gangrène qui te poursuivront jusqu'à ce que tu périsses. Amen. Amen. Voilà, deuxième signe, les maladies héréditaires. Cette maladie suit la famille. Donc voilà les détails. Certaines maladies sont récurrentes dans certaines familles, c'est-à-dire le fait qu'elles soient récurrentes pourrait indiquer qu'il y a une malédiction familiale. Notez l'expression consomption. Cette malédiction relate toutes sortes de maladies. La consomption est une maladie destinée à te consommer tout le corps, tel que le VIH-Sida, le cancer des poumons, le cancer du sang et le cancer
de certaines différentes sortes de cancers. Le cancer des poumons est parmi les 3 maladies les plus dangereuses. Dans ce test, nous trouvons aussi les mots tels que fièvre, inflammation. Ceci relève qu'une arthrite peut indiquer l'évidence d'une malédiction. Par exemple, l'inflammation du cerveau conduit à cette maladie qu'on appelle Alzheimer. Nous lisons aussi une chaleur brûlante. Une chaleur extrêmement explique toutes sortes de fièvres étranges. Donc, quand on parle de maladies héréditaires, Dieu les a citées. Aujourd'hui, il y a certaines maladies qui ont consumé beaucoup de personnes. Par exemple, on dit VIH-Sida, d'autres ont le sang, il y a des cancers du sang, d'autres ont le diabète, beaucoup de choses qui se passent. D'autres, dans leur cœur, là, ça brûle. Ils sentent chaque jour la chaleur dans leur corps. Et ils ne savent pas, ils sont partis à l'hôpital, des analyses sur des analyses, des examens, tout ça là, mais ils n'ont pas trouvé gain de cause. Ils sont toujours souffrants, de telle manière qu'ils ont prescrit certains médicaments à prendre tout au long de la vie. Donc, ils sont sous médicaments tout au long de leur vie. Cette maladie, il y a d'autres, on parle de l'aveuglement, on parle de dessèchement, de jaunisse et de gangrène. D'autres, à cause de cette malédiction, les analyses font savoir que la personne a le diabète, on doit couper ce pied-là ou ces mains-là. Donc cela veut dire qu'il y a beaucoup de choses que Dieu envoie à cause de l'idolâtrie, à cause des mauvaises alliances que nos aïeux ont fait avec certains fétiches vaudous, tout ça là. C'est ça qui amène ces fièvres, ces jaunisses, ces gangrènes, ces dessèchements, la chaleur brûlante dans le corps, la fièvre de différentes manières. On souffre éternellement. On souffre malgré qu'on prend des médicaments, malgré qu'on prend des piqûres. Ça continue toujours. Ça veut dire qu'il y a certaines maladies qui se voient chaque jour dans la famille. Kodjo a eu cette maladie. Papa l'en a eu. Maman en a eu. Les tantes, les oncles, toute la famille ont cette maladie. Il y a certains, par exemple, les maux d'yeux. Les maux d'yeux, d'autres c'est la paralysie, d'autres c'est le cancer, la tension, l'hypertension. Tout ça là montre que quelque chose ne croche pas dans la famille. Il y a une malédiction. Oui, la malédiction dans une famille se voit dans le fait que les choses se répètent, et nous devons constater en même temps qu'il y a la désobéissance. La désobéissance a entraîné cette malédiction sur toute la famille. Et la famille, bien sûr que d'autres sont innocents, mais ils en subissent parce que Dieu a déclaré cette malédiction. Pour ceux qui vont le désobéir, le laisser en tant que le Dieu vivant, le Créateur, pour servir ou bien pour adorer sa créature. Alors qu'il nous a donné la supériorité, mais on cède notre supériorité à ces choses que Dieu a mis sous nos pieds. Et cela entraîne vraiment beaucoup de souffrances. Et ces souffrances sont vraiment régulières dans beaucoup de familles. Ils sont là et ils souffrent. Ils ne savent vraiment pas la cause. Ils vont passer par des analyses sur analyses, mais c'est difficile de trouver l'origine de ce mal ou bien de ces maux. Et ils sont toujours là et cela vaut toute leur joie. C'est des gens qui perdent vraiment la joie, la paix, et ils sont vraiment dans l'insécurité totale parce qu'ils ne savent pas ce que le lendemain va donner. Et ils ne savent pas ce que le lendemain va donner parce qu'ils ne sont pas sous la protection de Dieu. Quand bien même ils ont reçu Christ, ils sont venus à l'église, c'est bon, mais c'est mieux qu'on détecte, on reconnaît
ce mal, le mal qui le gêne, et voir d'où cela vient, l'origine, chercher, revoir d'où est-ce que ça a commencé, comment ça se passe, et là, on peut tout de suite prendre conscience, parce que beaucoup de gens sont dans l'ignorance par rapport à ça. Mais la malédiction n'est pas de nous, n'est pas pour nous en tant qu'enfants de Dieu. C'est la bénédiction que Dieu nous a promis. Et si nous ne nous retrouvons pas dans notre bénédiction, bien dans nos bénédictions, nous devons commencer par poser de questions jusqu'à découvrir d'où a commencé, d'où est venu. Et ce n'est pas suffisant. Chercher plutôt à sortir de cette étape. Alors que nous avons déjà choisi la lumière, nous devons vivre notre bénédiction. Nous devons rentrer dans nos bénédictions pleinement parce que c'est pour nous. Mais si nous vivons encore ces choses répétées, nous devons savoir que c'est la malédiction. Et ça, ce n'est pas quelqu'un qui t'a envoûté aujourd'hui ou hier, mais ça vient de quelque part. Et tu n'as pas aussi accusé quelqu'un parce que ton grand-parent, lui aussi, il n'était pas éclairé. Toi qui es éclairé aujourd'hui, c'est à toi que le travail revient à faire. Et Dieu, lui, il est toujours là. Nous sommes en train d'apporter la lumière pour que nous puissions quitter les ténèbres de malédiction pour venir à la bénédiction. Alors que le corps est malade, c'est tout l'être entier qui est malade. L'âme est souffrante et l'esprit n'est pas stable. Donc, nous ne devons pas banaliser ou bien négliger ces choses dans nos vies. Ça se trouve dans beaucoup de familles et on ne peut pas nier. Mais nous devons voir la réalité en face et travailler par rapport. Merci. Donc, on continue toujours dans le même sens. Les maladies héréditaires. Il y a Ustère Testomanque ou Ustère. On va lire Deutéronome 28, verset 27. Deutéronome chapitre 28, verset 27. L'Éternel te frappera de l'ulcère d'Égypte, d'hémorroïdes, de gale et de teigne dont tu ne pourras guérir. Amen. Amen. Donc, quand on parle de Ustère, on parle d'hémorroïdes. Chez nous, on appelle ça hémorroïdes de coco, de gale et de teigne. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Coco là. Ce n'est pas quelque chose qui est descendu quelque part. Ce n'est pas un microbe. Quoi que ce soit. Des fois, c'est héréditaire. Tu veux ou pas, tu vas l'assister. Donc, le Seigneur te frappera. Pourquoi le Seigneur frappera cette famille d'Ustère, d'hémorroïdes, de gale et de teigne? L'Ustère ouvre la porte aux douleurs atroces et aux furoncles. Ces maux peuvent être expérimentés par ceux qui ont des problèmes de blessures qui ne guérissent pas. La Bible dit, l'Éternel te frappera aux genoux et aux cuisses d'un Ustère malin dont tu ne pourras guérir. Il te frappera depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Deutéronome chapitre 28, verset 35, que je viens de lire. L'Ustère. Cette malédiction attaque les pieds jusqu'à la tête. Le Seigneur n'a négligé aucune maladie s'agissant de cette malédiction. Il dit, l'Éternel fera venir sur toi jusqu'à ce que tu sois détruit. Toutes sortes de maladies ou de plaies qui ne sont point mentionnées dans le livre de cette loi. Deutéronome, verset 28, verset 6. Donc, quand on parle de coco, donc chez nous c'est coco, en français c'est hémorroïde, la gale, la teigne. Il y a beaucoup de choses qui se passent sur la peau, dans notre organisme. On souffre d'ulcère. Certains ulcères, on a de place dans la vie d'une personne de telle manière qu'on pense que c'est le diabète, et on coupe cette partie-là, mais on n'a rien fait. D'autres, cette maladie a atteindre l'intérieur de leur vie, à l'estomac,
C'est des médicaments sur des médicaments et ça ne se termine pas. Mais je vais vous te dire que des fois, il faut fouiller voir si dans la famille, tout le monde attrape le ulcère ou la famille, tout le monde est dans cette maladie qu'on appelle coco ou hémorroïde. Dans cette famille, on souffre de teigne ou de gale. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a beaucoup de maladies héréditaires. Il y a maladies héréditaires, des fois que l'Éternel a envoyé sur certaines familles. Pourquoi l'Éternel les a envoyés? Parce qu'on nous dit souvent, malédiction sans cause n'a pas d'effet. Malédiction sans cause n'a pas d'effet. Tant que les parents, les aïeux, les ancêtres ont posé ces problèmes en adorant les mondes de terre, ils ont fait alliance, ils ont, une fois qu'on s'est mis à genoux devant les mondes de terre, devant un arbre, on fait des cérémonies auprès des esprits des eaux ou quoi que ce soit, automatiquement, ça va agir parce que l'ennemi passe par là-bas pour entrer dans la famille et imposer cette malédiction qui va détruire, il y a certaines maladies héréditaires qui ont consumé toute une famille. Chaque famille, il souffre de médicaments sur médicaments, des analyses sur des analyses, mais ils ne trouvent jamais solution. Donc on les a condamnés à vivre sous médicaments. Tout ça là, ça amène qu'on fait des dépenses énormes. D'autres, à cause de ces maladies, sont partis en Europe, ils ont fait les années, les traités là, sont de retour et ça commence encore jusqu'à leur mort. Parce que la Bible dit que cette maladie va nous consommer et on va périr. On va périr à cause de ce que nos parents ont semé, à cause de ce que nos ancêtres ont semé. Aujourd'hui, nous ramassons les pots cassés comme Ézéchiel 18, verset 3 l'a dit, les parents ont mangé des raisins verts, les dents des enfants sont agacées. On souffre éperdument. On n'arrive pas à comprendre. Celui-ci a cette maladie. Et moi, je pense que je n'aurai pas cette maladie, mais plus tard, ça m'atteint et je souffre. Donc, nous devons faire attention à ce que Dieu a dit. Si vous avez quelque chose à ajouter. Oui, comme nous venons de dire, quand on parle de malédiction, la malédiction, c'est la destruction. La malédiction nous détruit. Et nous ne devons pas prendre ça à la légère. Nous ne devons pas prendre ça à la légère parce que la Bible nous dit que la maladie va continuer jusqu'à ce que la personne soit détruite. L'intention de Dieu ne veut pas détruire ses enfants. Son intention, au contraire, c'est de nous récupérer, c'est de nous donner la vie et la vie en abondance. C'est pourquoi il a tracé deux voies. Il y a la voie de bénédiction, la voie de malédiction. Si nos parents, nos grands-parents ont désobéi, ou bien dans leur ignorance ont ouvert la porte à la malédiction, nous n'allons pas prendre ça à la légère. Nous n'allons pas marcher encore dans cette ignorance, dans cette désobéissance. Nous devons être éveillés pour voir ce qui se passe et ce qui ne va pas. Si aujourd'hui ça ne t'atteint pas pour le moment, peut-être qu'il y a un moment qui va aussi arriver, qui sera ton tour. Tu vas voir qu'est-ce qui se passe. Si 2, 3 personnes déjà souffrent de quelque chose, de même chose dans la famille, qu'est-ce qui se passe? D'où vient cela? Et moi, parce qu'il y a un temps pour toutes choses. Peut-être il y a un certain âge que ça peut aussi arriver, ou bien t'atteindre, ou bien tes générations. Donc, vraiment, Dieu est la désobéissance. Il ne veut pas nous voir être détruits. Il ne veut pas se taire pour que ses enfants soient détruits par la malédiction. Il les a dit, c'est une lumière, qu'il y a la malédiction, il y a aussi la bénédiction. Maintenant, qu'est-ce que toi tu choisis? Maintenant, qu'est-ce que toi tu veux? Dieu nous aime, donc il nous a laissé libre cours de choisir ce que nous voulons, alors que l'ennemi lui vient s'imposer. Il ne t'attend pas, il t'impose
malédiction, cette maladie, et tu vis dedans. Mais heureusement que Dieu nous a éclairés et que nous sommes en train de parler de ces choses aujourd'hui. Ces signes sont vraiment fréquents et nous devons ouvrir les yeux pour voir la faisabilité, ce qui doit être fait pour nous-mêmes et aussi pour nos générations, nos enfants. C'est très important. Et d'autres pensent que c'est normal. Et dans notre famille, on souffre du cerf. Moi, j'entends ça souvent. On souffre souvent d'hémorroïdes. On souffre souvent de tension artérielle. On souffre souvent de ceci, cela, et ils pensent que c'est normal. Ce n'est pas normal. Ce qui détruit n'est pas normal. C'est anormal. Et puis si c'est anormal et que ça se répète, cela s'appelle malédiction. Et c'est de ça que nous sommes en train de parler aujourd'hui. C'est comme nous sommes en train de vous rappeler quelque chose que nous devons tout de suite prendre conscience. Ces choses sont trop fréquentes. Même étant chrétien, que nous allons parler aux autres que il n'y a pas ça avec Christ. Nous souffrons plus que. Et nous devons vraiment nous réveiller par rapport à ça pour sortir de la malédiction. Même quand nous souffrons, c'est vrai que nos parents désobéissent et que la malédiction est tombée sur nous par la porte ouverte et par nos grands-parents. Dieu ne se réjouit pas de nos souffrances. Dieu ne se réjouit pas de nos souffrances. Dieu souffre avec nous et c'est pourquoi nous avons vu dans Jean 10, 10, Jésus nous a rappelé que l'ennemi est venu pour voler, dérober, tuer. Mais lui, il est venu pourquoi? Pour nous donner la vie et la vie en abondance. Il est venu pour nous éclairer, pour nous ouvrir les yeux. Et c'est une grâce pour nous que nous écoutons ces choses aujourd'hui et que Dieu nous aide vraiment à non seulement écouter, mais à se lever par rapport à ça et pour pouvoir faire un pas qui va nous aider à quitter l'étape de malédiction à la bénédiction. Merci. Donc, en résumé de ces deux signes, donc s'il y a l'instabilité émotionnelle, la peur, la honte, le découragement, le doute dans votre famille, il faut y penser que c'est une malédiction familiale. Lève-toi et lève-toi pour se guérir. Donc, on appelle souvent ça la relation d'aide, se guérir de nos émotions négatives. Donc, Dieu est prêt à intervenir pour cette famille qui, chaque fois, c'est la peur de lendemain, la peur de qu'est-ce qui va se passer demain, la peur d'aujourd'hui. Des gens ont peur des hommes, des gens ont peur des femmes. Il y a une grande peur, la crainte, le doute, la honte. Des fois, la honte se voit dans la vie de certaines familles. Nous sommes honteux. Donc, on ne peut pas rester au milieu des gens. Chez nous, nous sommes des petits. Nous sommes petits, nous ne pouvons rien faire. Nous sommes des vauriens. Des fois, il y a des paroles négatives qui sortent de leur bouche. Dans notre famille, nous sommes négatifs. Nous sommes des fiefés. Nous sommes ceci ou cela. Donc, il ne faut pas y penser qu'on va s'en sortir. Mais Dieu est capable. Donc, si tu es dans ce domaine, Dieu est capable. Dieu est capable de venir à ton secours. Il suffit de nous appeler. On va vous aider dans ce domaine. Donc, la relation d'aide, beaucoup de gens en ont besoin. C'est cette relation, c'est cette peur-là qui a fait que des gens, ils ont de l'occasion. Il y a des occasions qui se sont posées à cause de la peur. Il ne dit pas question. Moi-même, ici, un jour, c'est comme ça. Quand on était à Blocame, il y a des occasions qui se sont présentées à cause de la peur, à cause de Régis, tout ça là. On a laissé tout ça là. Mais bon, voilà ce qui se passe dans certaines familles. Il y a les occasions qu'on doit exploiter, mais à cause de ces malédictions, on dit au revoir. Et en deuxième position, on est en train de parler des maladies héréditaires. Il y a certaines familles,
Ils ont tout dépensé. Cette malédiction, maladie héréditaire se voit dans la famille. Dans la famille, dans la maison. Dans la maison, tout le monde atteint de la gale, atteint des teignes, des hémorroïdes, d'autres dionysoma, la fièvre jaune, la fièvre typhoïde, AVC, ulcère d'estomac, ulcère de la peau, tension, hypertension, hypotension, toute cette maladie, diabète, les maux d'yeux, le mal de tête amoureux. Il y a certaines personnes, ils ont mal à la tête de telle manière chaque jour. C'est les produits pharmaceutiques pour baisser ce qui se passe dans la tête. Ils n'arrivent pas à dormir. C'est des produits pour dormir. Tout ça là montre que quelque chose ne cloche pas bien dans la famille. Si ça se répète dans la famille, lève-toi. Dieu est capable. C'est Dieu qui a prononcé cette malédiction. Il est capable, si tu en as conscient que quelque chose se passe et seul Dieu peut l'enlever. Dieu est capable. Amen. Amen. Et en Dieu, nous sommes en sécurité, alors que sans lui, nous sommes dans l'insécurité. Nous allons donner nos contacts. Donc, vous pouvez nous appeler plus 228 70 41 09 27 plus 228 70 41 09 27 plus 228 99 48 35 45 plus 228 99 48 35 45 plus 228 90 34 31 53 plus 228 90 34 31 53. Tous ces numéros sont sur WhatsApp. Nous sommes prêts à intervenir pour que vous ayez aussi la stabilité pour pouvoir mieux vivre dans la vie. Donc, on parlait de malédiction familiale, les signes qui montrent que on est maudit, on traîne une malédiction. Donc, il faut vraiment bien écouter, que le Saint-Esprit vous ouvre le cœur et votre intelligence à mieux saisir cette pensée et à faire un bon travail là-dessus. Parce qu'aujourd'hui, nous nous préparons, parce que la Bible dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Dans toute préparation, il y a beaucoup de choses à laisser ou d'autres choses qu'à ajouter. Donc, comme nous parlons, l'Église est une école, c'est une partie de l'enseignement qui prouve que chaque fois que nous marchons avec Dieu, il y a certaines choses qui nous bloquent, il y a certaines choses qui nous font reculer, certaines choses qui font des dégâts dans nos vies. Donc, voilà les signes. Il y a les signes qui montrent, mais des fois, comme la Bible dit que faute de connaissance, mon peuple périt. Donc voici une connaissance qui va vous aider à mieux saisir ce qui se passe au juste dans la famille. Donc en troisième signe, nous allons parler de la stérilité, l'impuissance sexuelle et d'autres problèmes des femmes. Troisième signe, la stérilité, l'impuissance sexuelle et d'autres problèmes des femmes. On va lire Deutéronome 28, verset 18. Deutéronome 28, verset 18. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront maudites. Amen. Amen. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, les portées de ton gros, de ton menu bétail, toutes ces choses seront maudites. C'est la parole de Dieu. Pourquoi les fruits de tes entrailles seront maudites? Parce que les parents ont abandonné de servir Dieu et servir des modes de terre. C'est ça qui engendre que Dieu envoie des malédictions pour détruire cette famille. Peut-être vous aviez un jour entendu parler des problèmes de menstruation douloureuse comme malédiction. Peut-être que tu as dit c'est le folklore qui vient d'une tradition biblique. Je voudrais que tu saches que les problèmes de menstruation peuvent être le résultat d'une malédiction familiale. La Bible dit le fruit de tes entrailles sera maudit. Le mot entraille en hébreu signifie béten, béten, B-E-T-E-N, béten, qui veut dire ventre, sein, poitrine ou abdomen.
Lorsqu'on parle du ventre, on fait allusion à la reproduction. Les signes de cette malédiction sont l'infection, l'infection vaginale, infection des trompes, infection d'utérus. Ce sont les signes qui montrent que cette femme ou cette personne traîne une malédiction. Il y a des problèmes hormonaux. Il y a les problèmes de menstruation. Il y a certaines filles ou certaines femmes, quand elles sont dans le temps, dans les règles, c'est vraiment c'est douloureux et c'est des cris. Il y a fibrome, c'est-à-dire il y a certaines choses qui se passent dans l'utérus des femmes. On fait des opérations, on enlève, plus tard ça revient encore. Ce n'est pas une chance, ce n'est pas par hasard, c'est que ça a une malédiction. Il y a relations sexuelles douloureuses, la stérilité, les fausses couches, les kystes, les tumeurs, problèmes de vessie, les problèmes de reins. Les problèmes féminins touchent des millions de femmes dans le monde. Les hommes aussi peuvent manifester cette malédiction à travers le dysfonctionnement érectique et l'impuissance sexuelle. Donc, quand on parle de malédiction qui touche la stérilité, l'impuissance et d'autres problèmes des femmes, ce n'est pas quelque chose de très facile. Il y a certaines femmes sont parties, ils se sont bien mariées, ils sont dans le foyer, mais il y a beaucoup de choses qui se passent dans leur vie qui n'arrivent pas à saisir la pensée ou à comprendre quoi que ce soit. Donc, les fruits des entrailles, quand on parle de ventre, on parle d'utérus, on parle de vagin, il y a aujourd'hui beaucoup de maladies qui attrapent les femmes ou les filles. Déjà à bas âge, d'autres enfants ou d'autres filles, pour faire leurs règles, c'est des problèmes, c'est douloureux. J'ai connu une fille dans une église, entre guillemets, elle n'a jamais fait de règles. Elle a 32 ans, mais elle n'a jamais fait de règles. Donc, c'est un problème. En fouillant sa vie, elle traîne une malédiction. Après plusieurs jours de prière, elle commence à avoir des règles. C'est une malédiction. Donc, il y a beaucoup de filles. Il y a d'autres, c'est pas facile pour eux d'avoir des règles. Des fois, il y a d'autres maladies qui entrent, qu'on appelle souvent coco ou hémorroïdes. Donc, tout cela montre que cette personne traîne une malédiction sans savoir. Donc, à partir de cet enseignement, je sais que tu vas comprendre que ce n'est pas par hasard, ce n'est pas une tradition biblique, c'est une malédiction qui traîne dans la famille. Il faut observer les filles pour mieux comprendre ces signes. Il faut observer dans la famille ce qui se passe au juste dans la vie des filles ou des femmes. Si ces choses arrivent, tourne-toi vers Dieu et tu trouveras la guérison. Donc, ce n'est pas l'invention des églises ou de la Bible. C'est écrit noir sur blanc. Si madame quelque chose dit. Oui. Effectivement, comme il vient de dire, c'est la Bible qui dit le fruit de tes entrailles. Et cela veut dire que ça concerne et les femmes et les hommes. Le plus souvent, nous voyons les femmes, elles parlent plus rapidement, bien facilement des règles douloureuses. C'est très fréquent et elles sont conscientes que leur maman a souffert de ça, leur tante, et elles voient que c'est normal. La maman a souffert, la tante, la famille, ça ce n'est pas quelque chose qui est normal. Ça provient de la source, c'est une malédiction, comme nous venons de parler. Et il y a aussi plusieurs maladies que ça. Mais les gens, bon, comme c'est seulement les règles douloureuses que tout le monde connaît, c'est ça qu'on en parle. Il y a d'autres maladies qui sont plus compliquées, pires que ça, et que les gens n'arrivent pas à en parler. Et ils traînent avec ça alors que c'est déjà dans la famille, c'est une malédiction qui continue de mère en fille et aussi de père en fils. Pour les hommes, il y a aussi des maladies que les hommes traînent, qu'ils ont hérité de leur père, de leur grand-père, de leur père.
Mais excusez-moi, les hommes n'arrivent pas tout d'abord à aller vite à l'hôpital, comme les femmes. Et autre chose aussi, les hommes, ils n'arrivent pas à parler vite de ce qu'ils souffrent facilement comme nous les femmes. Ils ferment la bouche alors qu'ils souffrent aussi intérieurement. Ils traînent aussi des choses qui les détruisent et qu'ils ont hérité de leurs parents. Donc quand la Bible parle de malédiction, ça c'est quelque chose, c'est profond. Nous devons ouvrir les yeux et réfléchir sur ça. Réfléchir sur ce que la Bible dit, le fruit de tes entrailles. Qu'est-ce que Dieu veut dire? Qu'est-ce que Dieu veut me révéler? Qu'est-ce que Dieu veut me montrer? Que ça soit femme ou homme, il n'y a pas de honte entre père et fils ou bien père et fille. Nous devons prendre conscience pour savoir que qu'est-ce que je traîne? Qu'est-ce que mes soeurs, mes frères traînent? Qu'est-ce qui se passe dans ma famille? Et tout ça là, lorsqu'on va découvrir ça et qu'on va quitter l'étape de désobéissance à l'obéissance, nous allons voir que ces choses vont commencer par partir jusqu'à ce que nos enfants, les enfants de nos enfants ne vont plus traîner ces maladies. Donc quand on parle de ça, c'est pour que ça s'arrête et que cela ne continue plus dans les autres, dans nos générations. Merci. Donc, les problèmes, surtout pour les hommes aussi, il y a dysfonctionnement, il y a certaines choses qui ne fonctionnent pas bien dans leur organisme. Mais pour aller faire des analyses, à cause de cette malédiction, ça les empêche d'aller faire des examens. Ils ne veulent pas. Ils pensent que c'est normal. Non, non, ce n'est pas normal. Il y a quelque chose qui ne cloche pas. Il y a quelque chose qui ne va pas bien dans ton organisme. Parce que quand on parle de malédiction, les malédictions se matérialisent des fois dans nos vies. Tu veux ou pas, ça va se matérialiser. Les docteurs peuvent faire tous ces examens. Si Dieu n'intervient pas, malgré qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui, surtout des hommes qui ont fait les analyses, ils ont trouvé qu'ils ne peuvent pas enfanter, ils ne peuvent pas avoir des enfants. Ils ont prescrit des médicaments sur des médicaments. Ça ne va pas toujours. D'autres, ils pensent que la médecine peut s'occuper d'eux. Peut-être la médecine peut faire quelque chose, mais si c'est une malédiction, ça se matérialise, ça devient dur, ça devient une sorte de méchanceté qui nous suit. Tu veux ou pas, il va se manifester dans ta vie. Donc, aujourd'hui, beaucoup de femmes ou d'hommes souffrent de toutes ces malédictions sans le savoir. Dans nos églises, c'est plein à claquer aujourd'hui. C'est plein à claquer. Donc, ils pensent que peut-être c'est le pasteur qui ne prêche pas bien ou ne prie pas bien. Au lieu de fouiller leur vie, de chercher à comprendre ce qui se passe juste dans la famille, ils tournent leur regard vers soit X, Y en disant que c'est eux qui ne veulent pas qu'il soit ceci ou cela. Donc, nous devons nous retourner à nous-mêmes, fouiller nos maisons, fouiller nos familles, et je sais que tu vas trouver ce qui se passe au juste dans la famille. Donc, en troisième position et en quatrième signe, nous allons parler des familles brisées et le divorce. Si madame peut parler, brosser un peu ce que c'est que la famille fonctionnelle, parce qu'il y a deux sortes de familles, il y a la famille fonctionnelle, il y a la famille dysfonctionnelle. Brosser un peu, puis après on va commencer. Brièvement. Quand on parle de famille fonctionnelle, c'est la famille qui est fondée sur le modèle biblique, la volonté de Dieu, l'image de Dieu. Cette famille est fondée sur l'image de Dieu et cette famille est soumise à Dieu et Dieu est leur couverture. Et dans cette famille, il y a il y a la grâce, il y a l'harmonie, il y a la communion. Tout le monde connaît son rôle et il joue son rôle et tout le monde s'épanouit. Alors papa, il joue son rôle de père, il occupe la place du père dans la famille, il est la tête, il aime sa famille, il protège sa famille, il pourvoit aux besoins de sa famille, il marche devant sa famille, donne la bonne directive à sa famille, comme Dieu nous conduit. Et la maman qui occupe la place du Saint-Esprit est là aussi pour soutenir sa famille, conseiller sa famille, enseigner à sa famille de bonnes choses, consoler sa famille
et aussi aider sa famille aisément, librement. Ça ne sera pas comme ça ne sera pas comme un poids ou bien une obligation. La maman est là pour jouer aussi librement son rôle. Elle est là, elle enseigne, elle conseille, elle console, elle aide. Elle aide dans tout domaine autant que possible. Elle se met au service de sa famille. Et elle s'épanouit aussi bien dans son rôle parce qu'elle reçoit sa force de la part du Saint-Esprit. Et cela fait que les enfants aussi, voyant ce bon modèle, ils rentrent aussi dedans sans problème. Et les enfants aussi sont obéissants, respectueux, soumis, humbles. Et les enfants aussi aiment leurs parents parce que leurs parents les aiment aussi. Et c'est dans cette famille c'est dans cette famille que Dieu est présent, Dieu bénit et Dieu déverse toutes ses bénédictions sans qu'on ne la cherche même. Mais Dieu déverse sa bénédiction parce que cette famille est dans la volonté de Dieu. Et dans cette famille, il y a la grâce, le pardon, l'amour, l'humilité, le respect réciproque. Et cette famille s'épanouit bien. Ça, c'est une famille fonctionnelle. Ça fonctionne à la manière de Dieu. Ça fonctionne dans la volonté de Dieu, dans la direction de Dieu. Maintenant, lorsqu'on parle d'une famille dysfonctionnelle, c'est cette famille dont physiquement la famille peut être ensemble, mais en réalité tout le monde est dans son coin comme les araignées. Papa est à part, il est solitaire à l'intérieur, maman également à l'intérieur, elle est solitaire, les enfants sont abandonnés à l'intérieur, mais ils sont sous un même toit. Et rien ne marche, personne n'a le droit de s'exprimer et personne n'a le droit de commettre un tort ou bien une faute. Il ne sera pas écouté d'abord, il est méfiant et ça cette famille ne fonctionne pas vraiment dans la volonté de Dieu. Il n'y a pas de pardon, il n'y a pas d'harmonie, il n'y a pas de partage, il n'y a pas de partage. Et cette famille souvent finit par se séparer, finit toujours par le divorce. Même s'il n'y a pas de divorce physique, en réalité, Dieu qui lit dans les cœurs, dans les pensées, il voit que tout le monde est solitaire dans cette maison et il n'y a pas de l'harmonie, il n'y a pas l'unité, il n'y a pas la communion. Et devant Dieu, ils sont toujours séparés. Mais devant l'homme, que nous voyons seulement le physique, il voit la façade des choses. Et cette famille dysfonctionnelle n'est pas couverte par Dieu et n'a pas la direction de Dieu, n'a pas la bénédiction de Dieu. Au contraire, au lieu de la bénédiction, la malédiction vient s'imposer et Satan est là pour encourager les uns les autres à se critiquer. C'est une famille, il y a seulement des critiques, non pardon, et tout le monde voit la faute chez son prochain et les enfants sont souvent tristes. Donc, c'est ce que je peux dire brièvement sur la famille fonctionnelle et dysfonctionnelle. La famille fonctionnelle est conduite par Dieu, protégée par Dieu, dirigée par Dieu lui-même, enseignée, conseillée par le Saint-Esprit et les enfants sont heureux. Et la famille dysfonctionnelle, c'est une famille qui est laissée sur elle-même et tout le monde prend son poids et à l'intérieur tout le monde est séparé, solitaire et ils n'ont pas de conseiller, sinon leur conseiller c'est le diable pour accuser l'autre. C'est le papa qui a le problème, c'est maman qui a le problème, c'est les enfants qui ne veulent pas écouter. Mais que Dieu nous aide. Donc les malédictions qui viennent de cette famille, surtout des malédictions dans la famille dysfonctionnelle. Donc les conséquences de la famille dysfonctionnelle, c'est ça qu'on voulait dire, les familles brisées et le divorce. Cette malédiction se manifeste sur plusieurs plans, y compris le divorce, la famille divisée, les mésententes dans les relations, les familles dispersées, les fiançailles brisées, le manque de communion et de communication, les enfants délinquants parce qu'ils sont livrés à eux-mêmes. Voilà ce qui se passe dans une famille dysfonctionnelle. C'est-à-dire quand on parle dysfonctionnelle, c'est une famille déjà brisée.
tellement que c'est le divorce, pardon. Ils sont là, mais ils ne sont pas là. Papa ne prend plus sa responsabilité et maman s'en fout des enfants, ainsi de suite. Les familles sont dispersées. Papa se trouve au Bénin, maman se trouve au Togo, vice-versa. Des fois, ils sont dans les mêmes quartiers, mais dans différentes sortes de maisons. Tout ça, là, ce sont des familles divisées. Il y a mésentente, mécontentement. Il y a ce qu'on appelle l'hypocrisie, irresponsabilité. Il n'y a pas de communion, pas de communion, pas de communication. Souvent, c'est des mauvaises communications. Il n'y a pas de bonne communication, mauvaise communication. Les insultes, des coups, tout ça là fait que les enfants sont livrés à eux-mêmes. On va lire Deutéronome 28, verset 30. Deutéronome 28, verset 30. Tu auras une fiancée et un autre homme couchera avec elle. Tu bâtiras une maison et tu ne l'habiteras pas. Tu planteras une vigne et tu n'en jouiras pas. Amen. Voilà ce que Dieu a déclaré. Réfléchissons un peu sur le taux de divorce dans nos pays. Le taux de divorce dans nos pays. Un jour, un homme de droit nous racontait une histoire que lui ne va jamais se marier. On a posé la question à savoir, comme c'est un homme de droit, il est juge, et il disait que dans son bureau, les documents concernant le divorce sont énormes. Tu peux ajouter là. Et ce qu'il a entendu avec ses oreilles, et son cœur est brisé par rapport au problème de foyer. Et il n'a vraiment pas le courage ni la force d'avoir une femme avec lui. Parce qu'il pense que ce n'est pas la peine, ça ne vaut pas la peine. S'il faut que le foyer soit comme ça, et un jour ils étaient ensemble, et à un moment ou bien la fin se termine de cette manière, que ça ne vaut pas la peine de se marier. Effectivement, ça l'a tellement marqué qu'il n'a pas vraiment pu construire un foyer. Concernant un juge, donc il disait que dans son bureau là, les documents concernant les divorces, c'est plein à claquer. Des fois, quand on prend son bureau, la moitié de la place dans son bureau est plein à claquer de documents seulement concernant les divorces. Donc c'est pourquoi il a décidé. Donc jetons un regard sur nos routes et dans nos prisons et comptez le nombre d'enfants que nous y racontons. Bien-aimés, nous croyons que la source de tous ces problèmes est plus que scientifique, comme plusieurs le pensent. Je le répète encore, jetons un regard sur nos routes. Des enfants délinquants, des enfants laissés pour compte. D'autres se couchent sous les tables dans la nuit au marché. D'autres se promènent de poubelle en poubelle. D'autres vraiment sont devenus presque un petit fou ou petit folle. Tout ça là, ça vient de la maison, ça vient d'une famille dysfonctionnelle. Et papa est quelque part et maman aussi quelque part. Des fois, quand ils se racontent, c'est des coups, des problèmes devant ces enfants-là. Que serait cet enfant-là? Une fille qui a vu son papa tabasser sa maman, quelle décision elle va prendre? Elle va dire que si on est ainsi, elle ne va jamais se marier. Même chose que maman a tabassé papa, un garçon va dire aussi les mêmes choses. Si on est ainsi, on appelle ça quelque chose en relation d'être une équation. Fais un vœu. Si on est ainsi, je ne vais jamais me marier. Parce que ce qui s'est passé à la maison, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Tous ces enfants qui voient ces choses-là, ils vont quitter la maison et ils vont se traîner de gauche à droite. Et ça, vraiment, des fois, on pense que c'est scientifique. Non, des fois, c'est une malédiction, malédiction généalogique qui suit les enfants. Tu veux ou pas, ça va te suivre. Ça concerne même dans nos églises, il y a certains responsables de l'église, leurs enfants sont devenus des voyous, sont devenus des gangs, ainsi de suite. C'est plein à claquer. Ils pensent que bon, c'est normal. Non, ce n'est pas normal, ce n'est pas scientifique.
c'est une malédiction qui plane. Cette malédiction affecte aussi les enfants. Les enfants subis. On va lire Deutéronome 28, verset 32. Deutéronome 28, verset 32. Tes fils et tes filles seront livrés à un autre peuple. Tes yeux le verront et languiront tout le jour après eux, et ta main sera sans force. Amen. Amen. Aujourd'hui, beaucoup de filles ou des fils sont partis en aventure. Ils sont partis dans d'autres pays pour chercher à manger ou à travailler. Parce que dans la famille, ça chauffe, il y a la pauvreté, il y a beaucoup de choses, la méchanceté. Cette chose-là a fait ouvrir la porte à ces enfants de quitter, comme la Bible dit, tes fils et tes filles seront livrés à un autre peuple. Tes yeux le verront et languiront tout le jour après eux, et ta main sera sans force. On va lire encore Deutéronome 28, verset 41. Deutéronome 28, verset 41. Tu engendreras des fils et des filles, et ils ne seront pas à toi, car ils iront en captivité. Tu engendreras des fils et des filles, ils ne seront pas à toi, car ils iront en captivité. Quand on parle de captivité, c'est une sorte de malédiction. Tes enfants vont voyager, ils vont quitter, ou d'autres vont disparaître comme ça, et tu ne vas jamais les retrouver. Il y a certains comme ça dans nos villages, dans notre quartier où on a habité. Certains enfants ont disparu comme ça, et on ne l'a pas trouvé. Ils sont partis en aventure, où on les a tués quelque part, où ils entrent dans les ghettos et deviennent des drogués, des toxicomanes. D'autres filles deviennent des prostituées, ainsi de suite. Tout ça là, devant toi, tu ne peux rien faire. Quand on dit qu'ils iront en captivité, ce sont des prisonniers de cette malédiction. Cette malédiction les a emprisonnés. Cette malédiction les a liés de telle manière qu'ils ne peuvent rien faire que d'aller en captivité. Quand on dit en captivité, cela veut dire qu'ils ne seront plus dans la maison, mais ils vont sortir. D'autres vont devenir des fardeaux pour la famille. D'autres vont devenir des problèmes pour la famille, ainsi de suite. Pourquoi? Parce qu'il y a une malédiction héréditaire qui plane dans la famille, que la personne ou la famille, n'arrive pas à discerner ce qui se passe au juste. Avec cet enseignement, je sais que toi qui nous écoutes, tu vas penser et tu vas te lever. Les iniquités des parents visitent les enfants. Et ces iniquités lient aux familles brisées affectent les enfants. Vous voulez ajouter quelque chose? Oui, je voulais aussi ajouter que, en principe, ce n'est pas la volonté de Dieu pour ses enfants de traîner en route ou bien un peu partout. Et ce n'est pas la volonté de Dieu que ces enfants ne rentrent pas dans leur bonheur. C'est la malédiction qui travaille. La malédiction devient un bloc devant eux et ils ne peuvent pas évoluer normalement. Ce n'est pas mauvais de sortir pour aller en aventure ou bien aller à quelque part, mais eux, leur manière de sortir, mais peut-être ils sont partis escroquer quelqu'un, exploiter quelqu'un, et ils disent qu'ils s'en vont. Ça les suit jusqu'à là où ils ont, et ils seront encore plus malheureux là-bas, alors que la malédiction les suit. Cette malédiction va les bloquer encore partout où ils seront, et ils seront encore pire que lorsqu'ils sont à la maison. Quand on parle de malédiction, c'est vraiment, c'est triste, et cela empêche les enfants de rentrer dans le plan de Dieu pour leur vie. Et les enfants voyant, et les parents voyant leurs enfants, leur cœur saigne, parce que ce n'est pas ce qu'ils s'y attendent de leurs enfants. Malgré leurs efforts, il y a la malédiction qui bloque. La malédiction les dévie de la volonté de Dieu, de la bénédiction de Dieu. Donc c'est vraiment profond, nous devons y réfléchir. Merci. Donc, les iniquités des parents, comme la Bible dit dans Ézéchiel 18, verset 1 à 3, que les parents ont mangé des raisins verts et les dents des enfants sont agacées. Cela veut dire que ce que les parents ont semé, les enfants ramassent les pots cassés. Tu veux ou pas, tu vas ramasser les pots. C'est héréditaire.
c'est quelque chose d'aligné dans le sang. Tu fais fuir ton pays pour aller à autre pays, mais ça va te suivre. Aujourd'hui, on constate dans nos maisons, dans la famille, certains enfants sont nés dans la famille, ils ne connaissent pas leur papa, ils ne connaissent même pas la maman. Des fois, on leur colle l'étiquette, le nom de la maman, ou des fois, on ne connaît même pas le nom du papa. Donc, il fallait maintenant donner un autre nom, de la famille. J'ai connu des gens comme ça, qu'ils n'ont pas connu leur papa jusqu'à l'âge, à un certain âge. Et c'est difficile. Quand des gens parlent de papa, lui, il est triste. Des fois, il se fâche, il cogne. Quand tu appelles le nom de papa, il va te gifler. Pourquoi? Il a une mauvaise image de son papa qui a disparu, ou de la maman qui a disparu aussi, ou les deux. Il y a certains enfants, après avoir les mettre au monde, on les jette dans les caniveaux, dans les poubelles, tout ça là. Cet enfant devient grand et il va savoir que, il saura pardon que ses parents l'ont jeté. Qu'est-ce qu'il va devenir dans la société? D'autres sortent des familles où les parents sont occupés et ne sont pas présents lorsqu'ils rentrent à l'école. Lorsqu'ils rentrent de l'école, quand ils rentrent dans la maison, il n'y a pas papa, il n'y a pas maman. Maman est au grand marché ou au marché ou en train de vendre quelque chose quelque part pour subvenir aux besoins de ses enfants. Papa aussi se trouve quelque part. L'enfant revenait à la maison, peut-être on l'a renvoyé de l'écolage. Par rentrer à la maison, il ne voit rien. Papa a disparu, maman n'est plus. Tout ça là, l'enfant devient triste. Ça devient triste. Qui grandissent loin de leur père ou loin de leur mère. D'autres, on les a adoptés. D'autres, on les a envoyés chez sa tante quelque part ou son oncle quelque part. Cet enfant, il grandit là-bas, il va copier certaines choses de ses parents-là. Et ça amène des dégâts dans la famille. D'autres, à cause des parents irresponsables ou célibataires, ils se donnent à la drogue, à l'alcool, à la prostitution pour subvenir à leurs besoins. D'autres filles font la prostitution. Elles n'ont pas voulu, mais à cause des parents irresponsables ou célibataires, souvent on dit que je suis célibataire avec enfant, je suis célibataire sans enfant, ou d'autres avec enfant. Cet enfant-là, comme on n'a pas en mesure de s'occuper d'eux, ils vont faire quoi? Aujourd'hui, il se trouve que d'autres se donnent, trouvent leur compensation, ils se compensent par la drogue, par l'alcool. Dans nos villages aujourd'hui, c'est l'alcool qui sauve. Quand il prend l'alcool, il oublie, mais l'alcool va partir et tu reviens toujours les mêmes. La drogue, d'autres sont devenus des drogués aujourd'hui. Il y a des ghettos un peu partout. Dans mon village à Beraba, c'est plein à claquer de ghettos. Pourquoi? Nos parents sont devenus irresponsables. Ils ont enfanté, ils ont envoyé des savants au monde, mais ils n'ont pas les moyens pour s'occuper d'eux. D'autres femmes ont quitté leur mari, revenus à la maison, au village, et ces enfants traînent dans les quartiers. Quand tu les vois aujourd'hui, là, tu vas pleurer. D'autres se suicident. Comme ils n'ont pas papa et maman qui va les consoler ou faire quoi que ce soit, ils décident. Il y a un garçon comme ça, au lieu qu'on l'encourage, on l'insulte des bêtises, il a pris le ciment, il a mis ça dans un coupe comme ça, et mis de l'eau, il a bu ça comme un galido chilate, c'est-à-dire pour, comment on appelle ça, farine mouillée, et il est mort raide. Il y a un autre aussi, il a décidé de se suicider, il a pris un couteau de la cuisine, il s'est poignardé. Et quand les parents sont venus, ils l'ont trouvé raide morte dans le sang. Tout ça là, les enfants, il y a certains enfants qui peuvent supporter, d'autres ne peuvent pas supporter. Donc d'autres c'est la noyade, d'autres c'est
Bon, ils sont dans les rues en train de parler, ils rentrent souvent dans leur jardin secret en train de parler des choses. Tout ça là, c'est la cause vient des parents. Il y a d'autres filles qui ont des grossesses précoces. Elles ne sont pas, pardon, prêtes pour avoir des grossesses, mais à cause des parents irresponsables ou célibataires, cet enfant ou cette fille va chercher à manger en courant derrière les garçons. Les garçons vont les enceinter et après des fois ils disparaissent pour laisser la fille là seule. D'autres, pour ne pas supporter, ils font des avortements. Ils enlèvent cet enfant et plus tard, quand ils vont se marier, il y aura des problèmes. D'autres aujourd'hui finissent leur vie en prison. Beaucoup sont partis en prison à cause des parents irresponsables ou célibataires. Ils ont laissé pour compte cet enfant. Il va se débrouiller. Cet enfant va se débrouiller. D'autres seulement, ils ont volé un poulet ou un corps quelque part. Et c'est la prison pour quelques mois. Tout ça là, pourquoi? Parce qu'ils souffrent. Ils cherchent à manger. Et le problème, c'est les parents qui les ont engendrés et ils ne l'ont pas aidé. Il n'y a pas d'éducation, il n'y a pas d'encadrement. C'est pourquoi aujourd'hui, quelque part, quelqu'un a dit qu'un enfant sans encadrement est un danger public. Et c'est ça que nous voyons aujourd'hui dans nos routes. Si madame a quelque chose à ajouter. Oui, et nous sommes en train de parler des malédictions. Et il n'y a pas vraiment la relation, une bonne relation entre les parents et les enfants. Et cette relation brisée les conduit à faire de n'importe quoi. Et au même moment que cette relation est brisée, les enfants ne sont pas prêts à écouter leurs parents ni à obéir, non seulement leurs parents, mais à n'importe qui. Et puis leur vie est vraiment une désolation. Et cela vraiment donne de la peine aux parents. Et les parents même ouvrent la bouche pour les maudire encore. Au fond, ce n'est pas le problème, ce n'est pas l'enfant, ce n'est même pas le parent direct, mais il y a une racine. Il y a des antécédents. L'antécédent, c'est que les parents, les grands-parents, ils ont abandonné le vrai Dieu, leur créateur, pour servir un autre Dieu, l'idole. Et ces choses ont ouvert des portes dans leur vie et de parents au fils. Donc ces enfants, en principe, ils souffrent, mais ils sont en même temps aussi des victimes. Ils souffrent, mais ils sont des victimes parce que c'est la malédiction qui les pousse comme ça. La malédiction amène la honte dans la famille. Ce que l'enfant va faire pour que la honte vienne, il les pousse à faire des choses pour que la honte vienne dans la famille. Et personne ne connaît la cause et on s'accuse, on s'entretue, alors que le problème, la racine même, c'est le fait qu'on a laissé le vrai Dieu, là, notre créateur, et pour servir l'idolâtrie, le faux Dieu, et que la malédiction est rentrée dans la famille. Donc ce que nous sommes en train de dire, c'est voir réellement ce qui se passe. Ne vois pas l'enfant ou bien le parent, mais il faut voir la racine. D'où vient cela? Qu'est-ce qu'il y a à la base? Qu'est-ce qu'il y a à la racine? Qu'est-ce qui est répété dans notre famille? La malédiction, c'est vraiment une mauvaise chose qui ne nous fait pas du bien, mais qui entraîne seulement la honte sur nous dans la famille. Nous devons vraiment comprendre la malédiction. Qu'est-ce que la malédiction? Travailler sur ça pour sortir de cette honte. Dieu ne veut pas nous voir dans la honte, mais il veut nous voir plutôt dans sa gloire, dans sa lumière. Et si il a révélé ça, c'est dans sa parole. Il veut que nous puissions nous lever pour voir clair ce qui se passe qui est anormal, ce qui se passe qui n'est pas de la volonté de Dieu, ce qui se passe qui nous éloigne de Dieu, qui éloigne nos enfants de Dieu, qui amène la séparation entre enfants et famille, et la séparation entre Dieu même et la famille. Merci beaucoup. Donc, en conclusion, ces cas nous permettent de réfléchir pour arrêter le plus tôt cette hémorragie spirituelle qui est en train de détruire notre société. Aujourd'hui, notre société
l'Église, société, tout ça, la souffre des malédictions, de foyers brisés, des divorces dans nos églises, quand on s'occupait des gens, quand on prend soin des gens dans la relation d'aide, ce que j'entends souvent, vraiment ça, des fois, si je ne résiste pas, je vais commencer à pleurer devant la personne parce qu'on raconte des types de personnes dans la relation d'aide. Quand on s'occupe des gens là, c'est pas facile. Des fois, après moi-même, je commence à pleurer quelque part. Vraiment, je n'ai jamais entendu des choses comme ça. Donc, dans la société aujourd'hui ou dans l'église, ça chauffe. Donc, nous contacte si vous voulez qu'on s'occupe de vous, on prend soin de vous, on vous aide dans toutes ces choses. Vous nous appelez 70 41 09 27, 70 41 09 27, 99 48 35 45, 99 48 35 45, 90 34 31 53, 90 34 31 53. Tous ces numéros sont sur WhatsApp. Vous pouvez poser des questions, vous pouvez chercher des aides. On est prêt à s'occuper de vous. Merci beaucoup. Et papa, nous rendons grâce. Nous te rendons grâce pour ce moment que tu as passé avec nous dans ces studios. Tu aimes tes enfants. Tu ne veux pas voir tes enfants périr. Tu ne veux pas voir tes enfants s'éloigner de toi, ni que le diable les emporte. C'est pourquoi tu as apporté la lumière par rapport à ça. Nous prions, Père, pour ta révélation. Révèle-toi à tous ceux qui nous ont écoutés, tous ceux qui nous ont suivis. Révèle-toi à nous et que l'orgueil soit brisé, tombé, et que, Seigneur, ils prennent conscience, qu'ils soient humbles pour voir réellement ce que toi tu vois, ce que tu veux qu'ils voient, qu'ils comprennent ce que tu veux pour eux, et que tes enfants se lèvent, Seigneur, pour briser ces malédictions, pour fuir cette malédiction et venir vers toi. Esprit Saint, nous savons que toi tu es capable. Accompagne, Papa, ce message dans leur cœur, dans leur vie, et qu'un changement commence même au nom de Jésus. Père de gloire, merci pour ta présence continue dans ce studio. Au nom de Jésus. Amen. Amen.